Ça va? Salut, vous êtes prêts? Donc, on va essayer de résoudre un exercice que je vous ai déjà envoyé. Le premier, il parle, c'est une révision d'une grande partie du nucléaire. Donc, il parle de la radioactivité alpha. Et le deuxième exercice, c'est un exercice qui a été proposé au baccalauréat les années passées. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Nous avons des données, la masse du polonium, la masse du plomb, la masse du noyau d'hélium, la masse d'un proton est égale à 1,00727 U, la masse du neutron 1,00866 U, la charge élémentaire E 1,6 coulomb, MF est égal à 10 puissance 6 F est égal à 1,610-13 joules et 1U est égal à 931,5 mètres par C carré est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Alors maintenant, l'exercice. Le noyau de polonium, PO 84-210 est radioactif de type alpha. Son noyau fils est le plomb PbAz. Écrire l'équation de cette désintégration radioactive et calculer grand A et grand Z. Donc, le noyau du polonium PO 210 84 donne le noyau du plomb PbAz plus He2 4, la particule alpha. Donc ça, c'est une radioactivité de type alpha. La particule alpha, c'est le noyau d'hélium. Alors, on applique la loi de Soddy. Loi de Soddy. La loi de Soddy. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? La somme, c'est-à-dire 210 est égal, 210 est égal grand A plus 4. 210 est égal grand A plus 4. 84 est égal Z plus 2. Z plus 2. Donc, d'après celle-là, A est égal 210 moins 4, c'est 214. Et nous avons Z est égal 84 moins 2, c'est 86. Donc l'équation, elle devient PO 210 84, alors qui donne le Pb, le plomb. Alors le plomb, c'est 214, pardon, ici, c'est 206, 210 moins 4, c'est 206, donc 210 est égal, ici c'est 206, ici c'est 84 moins 2, c'est 82, donc c'est 82 plus He2 4. Donc 210 moins 4, c'est 206, 84 moins 2, c'est 82, donc 210 est égal à 206 plus 4, et 84 est égal à 82 plus 2. Donc ça représente l'équation de la désintégration de type alpha. Deuxième question. L'énergie de liaison par nucléon du noyau PO 84-210. Je vais donner la définition d'abord de l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon, il est donné par C grand E qui est égal à l'énergie de liaison
d'un noyau X, A, Z divisé par grand A. Alors, son unité, c'est MeV par nucléon. Nucléon. Alors maintenant, je calcule l'énergie de liaison. L'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison, par définition, E, L, X, A, Z, il est égal à delta N, X, A, Z, fois C carré. Alors maintenant, à quoi est égal delta M, X, A, Z, le défaut de masse pour le noyau. Delta M, X, A, Z, il est égal à Z fois la masse d'un proton plus N fois la masse d'un neutron moins la masse du noyau X à Z. Alors, on sait que N, il est égal à A moins Z. Donc, je peux écrire la relation delta N X A Z, il est égal Z fois MP plus A moins Z fois MN moins MX A Z. Donc, je la remplace ici. Ça donne l'énergie de liaison. L'énergie de liaison de X à Z, il est égal à Z fois MP plus A moins Z fois MN, alors moins MX A Z, le tout fois C carré. Alors maintenant, pour ne pas faire beaucoup de calculs, donc on va transformer. Donc celle-là, on va remplacer, puisque celle-là, on va la calculer en U, l'unité U. Donc, nous avons un U, d'après les données, il est égal à 931,5 MeV par C carré. Donc, je vais multiplier ici par 931 MeV par C carré. Donc, qu'est-ce que j'aurai? EL de X à Z, il est égal à Z fois MP plus A moins Z fois MN, alors moins MX A Z, le tout fois 931,5 MeV. Alors on aura ici C carré et là C carré. Il va se simplifier. Donc C carré se simplifie. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement le calcul en MeV. Donc je vais l'appliquer pour le noyau que nous avons. Donc l'énergie de liaison pour le PO. Alors le PO 210,84. 210,84. Il est égal à 84 fois MP, alors plus 210 moins 84, c'est à peu près, c'est 126, d'accord? 210 moins 84, alors c'est 200, c'est 126, 126, donc 126 MN moins MPO 210,84, le tout fois 931,5. Donc vous allez essayer de faire le calcul en utilisant une calculatrice.
Donc vous avez le MP, c'est 0, c'est 1,0007. Donc MP, 1,00727. Alors le MN, c'est 1,00866. Et la masse M2PO, elle est égale à 210,30308. Donc, est égal. Donc, en faisant le calcul, donc on va trouver 1,70104. Donc, on va trouver 1,70104 multiplié par 931,5. Il est égal, ça c'est en U, donc j'aurai la valeur, c'est 1584,52, 1584,52 mètres. Donc ça représente l'énergie de liaison. L'énergie de liaison, 1584,52. Maintenant, l'énergie de liaison par nucléaire, grand E. Alors, grand E est égal de PO 210,84. Il est égal l'énergie de liaison de PO 210,84 divisé par grand A, c'est 210. Donc, est égal à 1584,52 divisé par 210. Vous faites le calcul. Je vous laisse un petit peu faire le calcul. Alors, on trouve la valeur 7,54. Donc, 7,54 MeV par nucléon. Donc, je vous donne un petit moment de faire le calcul avec moi. Vous essayez de vérifier 24 fois MP, 126 fois MN, N, d'accord, moins N, le tout entre parenthèses. Donc, vous allez trouver 700, celle-là, c'est 1,70104. Et vous multipliez par 931,5, vous trouvez la valeur en MEF et en calculant l'énergie de liaison par nucléon. Alors, donc c'est 7,54 MeV par nucléon. Essayez de faire le calcul. Alors, on passe à l'autre question. La troisième question. Les mesures de l'activité d'un échantillon de polonium PO 84210 ont donné les résultats suivants. Donc, je vais indiquer ici les résultats qui ont été donnés. Donc, le tableau, il donne à l'instant T1 qui est égal à 30 jours. 30 jours. Nous avons la valeur de A1. L'activité A1 est égale 10,83. Alors, 10 à la puissance 20 becquerel. Et nous avons la deuxième donnée, T2, il est égal à 90 jours. 90 jours. Et nous avons A2, il est égal à 10 à la puissance 20 becquerel. Alors, ce sont des données. Alors, montrer l'expression de la demi-vie. Ils nous ont demandé de démontrer la relation T1,5. Il est égal à T2 moins T1 facteur de ln de 2 divisé par ln de A1 moins ln de A2. Alors, ils nous ont demandé de démontrer cette relation. Alors, dans cette relation, lorsque vous voyez cette relation, premièrement, vous remarquez qu'il y a ln de A1
moins ln de A2. Donc, ça signifie que je peux écrire ln de A1 moins ln de A2. Il s'écrit sous la forme de ln de A1 sur A2. D'accord? Donc, ça signifie que mon départ, c'est de chercher A1, chercher A2 et diviser A1 par A2. Donc, ce sera le départ. Alors, donc la troisième question. Donc, alors, on sait que, donc ça c'est un résumé, d'accord? C'est un rappel. Alors, rappel, nous avons la loi de désintégration radioactive, N est égal N0, E à la puissance moins lambda T. Nous avons cette relation. Avec N, c'est le nombre de noyaux restants. Ça, c'est le nombre de noyaux restants. Alors, les noyaux restants, A, T. Et N0, c'est le nombre de noyaux. Alors, le nombre de noyaux, un instant t égale à 0, A, T0 est égal à 0, c'est-à-dire le nombre initial de noyaux. Lambda, il s'appelle la constante radioactive. Il est lié, donc, est égal à ln de 2 sur T n demi. Avec T n demi, il représente la demi-vie. Donc, la demi-vie, il est en seconde. Alors, et lambda, il est en seconde, moins 1, il représente quoi? La constante radioactive. Alors, maintenant, d'après cette relation, je peux déduire, on sait que l'activité, A est égale lambda fois n. Et A0, c'est l'activité initiale, est égale à lambda N0. Donc, si je divise A divisé par A0, A divisé par A0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens N divisé par N0. J'obtiens N, c'est quoi? C'est d'après la loi de la désintégration radioactive. Et donc, c'est N0, E à la puissance moins lambda T, divisé par N0. Je simplifie N0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens E à la puissance moins lambda T. Alors, en déplaçant le A0 vers le haut, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A aussi, il est égal à 0, E moins lambda T. D'accord? Donc d'après celle-là, je peux démontrer celle-là. Mais dans cet exercice, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est seulement ça, c'est un rappel. Mais vous devez, ici, dans cet exercice, vous devez avoir dans la tête cette relation. C'est-à-dire A est égal à A0 à la puissance moins lambda T. Ce sera le début de l'exercice. Donc, ça c'est dans le cas où vous avez oublié la relation A égale à A0 à la puissance moins lambda T. Alors, vous voyez, c'est comme si on a remplacé le N par petit a et le N0, on l'a remplacé par N0. La même chose pour les masses. La masse, N, il est égal aussi à N0, E à la puissance moins lambda T. Donc, puisque la démonstration n'est pas demandée dans l'exercice, donc l'exercice nécessite un départ. Le départ, c'est quoi? C'est à partir de A est égal à A0, E à la puissance moins lambda T. Alors maintenant, le départ de l'exercice. Donc, ça c'est un rappel, d'accord? C'est un petit rappel concernant ces informations. Alors maintenant, la démonstration de l'exercice.
Donc le départ de l'exercice, il commence par A est égal à 0, E moins lambda t. Alors je donne l'expression pour A1. Donc A1 est égal à 0E à la puissance moins lambda T1. La même chose pour A2 est égal à 0E à la puissance moins lambda T2. Je divise A1 sur A2. A1 divisé par A2 est égal à 0E à la puissance moins lambda T1 divisé par A0E à la puissance moins lambda T2. Je simplifie A0 à 0. Il reste E moins lambda T1 divisé par E moins lambda T2. Si je déplace celle-là vers le haut, j'obtiens A1 sur A2 est égal à E à la puissance moins lambda T1 fois E à la puissance lambda T2, qui est égal à E à la puissance la somme. Donc, c'est E à la puissance lambda T2 moins lambda T1 plus lambda T2. Je factorise lambda, donc A1 sur A2 est égal à l'exponentielle lambda facteur de T2, voilà, moins T1. Alors maintenant, j'introduis ln. Donc, nous avons ln de A1 sur A2 est égal à ln de E à la puissance lambda facteur de T2 moins T1. Donc, je descends l'exposant, c'est-à-dire la puissance qui est en haut, je la descends. Donc, ça donne lambda facteur de T2 moins T1 fois ln de E. Et on sait que ln de E, il est égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ln de A1 sur A2 est égal ln de A1 sur A2, il est égal à lambda facteur de T2 moins T1. Je remplace lambda, il est égal à quoi? Il est égal à ln de 2 sur T1 demi. Je remplace ln de A1 sur A2 par ln de A1 moins ln de A2. Alors j'obtiens ln de A1 moins ln de A2, il est égal à ln de 2 divisé par T1 demi facteur de T2 moins T1. Maintenant, je déplace T1 demi vers le haut et je déplace ln de A1 moins ln de A2 vers le bas. Donc ça donne T1 demi, il est égal à, voilà, facteur T2 moins T1. J'ai commencé par T2 moins T1 fois ln de 2 divisé par ln de A1 moins ln de A2. Voilà la relation qui est demandée pour la question 3. Donc toujours, lorsqu'on vous demande de démontrer une relation, il faut la regarder et d'après la relation, vous pouvez savoir par quoi vous allez commencer. Alors, c'est-à-dire par quoi vous allez commencer pour trouver cette relation, puisque nous avons ici ln de A1 moins ln de A2, donc il faut d'abord chercher A1, il faut chercher A2, et après diviser A1 divisé par A2. Alors maintenant, on passe à l'application numérique. L'application numérique, donc la troisième question 3,2, donc ici c'est 3, 3,1, maintenant c'est 3,2. Donc pour 3,2, je ne travaille pas avec celle-là, je la transforme. Donc T1 demi est égal à ln de 2 divisé par, donc fois, donc T2 moins T1 fois ln de 2. Ici, c'est ln, je la remplace par A1 sur A2. C'est plus simple de calculer ln de A1 moins ln de A2 par ln de A1 divisé par ln de A2.
Alors maintenant, je laisse T2 et T1 en jour, j'obtiens T1 demi en jour. Je laisse T1 et T1 demi en seconde, alors j'obtiens T1 demi en seconde. Donc, l'unité de T2 moins T1, c'est toujours l'unité de T1 1 demi. Donc, je remplace, d'après les données de l'exercice, nous avons la valeur de A1, nous avons la valeur de A2, nous avons la valeur de T2, et donc T1 demi, il est égal, voilà. Donc, nous avons T2, c'est 90 jours, moins 30 jours, fois ln de 2, divisé par ln de la valeur de A1, c'est 10,83, 10,83, 10 à la puissance 20, et la valeur de A2, c'est 8, 10 à la puissance 20. Donc, vous voyez ici, je peux simplifier 10 à la puissance 20, qu'est-ce qu'il reste? Seulement 10,83 divisé par... Alors, en faisant le calcul, d'accord? Alors, j'ai ln, je commence par calculer celle-là, c'est ln. Alors, donc, ln de 10,83, 83, alors en bas, nous avons 8. Donc celle-là, c'est à peu près 0,303. Donc 90 moins 30, c'est 30. Donc j'aurai ici 30 fois ln de 2. Voilà. Divisé par 1 est égal à 137. Donc 100, ça donne T1 demi, est égal à 137. Donc 137, la valeur exacte, 31 jours. 31 jours. Donc si vous faites le calcul, vous avez la valeur de ln de A. ln de A, c'est-à-dire A, c'est 10,83, ben voilà. A2, c'est 8 10 à la puissance 20. Nous avons 90. 90 moins 30, ça donne 60. 60 fois ln de 2 divisé par, ça donne 137. Bien sûr, la valeur de T1 demi, pour chaque noyau, il possède une T1 demi qui est constante. Donc, le T1 demi pour le PO, il doit être proche de 138 jours. Alors, maintenant, on passe à la quatrième question, c'est-à-dire 3. Calculer N1, le nombre de noyaux restants à l'instant T1 égale à 30 jours. Calculer 3. Calculer N1, le nombre de noyaux restants. Nous avons la relation N est égale à N0. Donc N1, le nombre de noyaux restants à l'instant T1. Nous avons la relation soit N égale N0, E à la puissance moins lambda T. Donc N1, ici je remplace T1. Donc il faut avoir la valeur de N0. Ou bien, nous avons la relation A est égal lambda N. Donc, A1 est égal lambda N1. Donc ici, j'ai la valeur de A1, j'ai la valeur de lambda, puisque lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Donc, je peux la remplacer. A1 est égal ln de 2 divisé par T1 demi fois N1. Donc, N1, il est égal à A1 fois T1 demi divisé par ln de 2. Alors maintenant, lorsque je remplace
le T1,5, il doit être en secondes. A1, il est en becquerel. Donc, pour la calculer, on va remplacer N1 est égal, la valeur de A1, c'est 10 à la puissance 20, donc divisé par ln de 2, alors multiplié par le T1,5 qu'on a calculé 137,31, il est en jour, alors il est en jour.